présentation, vu que peu de temps. Notre sujet, c'est vente et achat en ligne et le nom de l'entreprise Easy Shopping. Voici le contenu de ce que nous allons parler. Nous allons premièrement parler de l'introduction, des services de Easy Shopping, analyse de l'industrie et du marché, stratégie de marketing, développement, management, finance, puis nous allons conclure. Pour l'introduction, donc, après avoir fait quelques analyses concernant les ventes qui se passent entre les vendeurs et les acheteurs, nous avons pu voir quelques problèmes qui font face les vendeurs et les acheteurs. Donc, comme par exemple pour les vendeurs, ils ont souvent cette difficulté d'étendre leurs produits. Comment ça? Par exemple, pour les vendeurs qui se retrouvent dans la commune de la Kenya, précédent pour Bashi, ils ont souvent cette difficulté de pouvoir étendre leurs produits. Comment ça? Si, par exemple, je suis vendeur à la Kenya, c'est seulement les personnes qui sont à la Kenya, ou bien les personnes qui fréquentent la Kenya, c'est seulement ces personnes-là qui sauront à propos des produits que je propose. Pourquoi? Parce qu'il y a ces personnes, par exemple, prenons par exemple des côtés comme golf, tout ça, ce genre de personnes ne fréquentent souvent pas la Kenya. Peut-être ils ont besoin de quelque chose qui se à la Kenya, mais ils ne fréquentent pas cela. Ils ont de peur, par exemple, de vol ou je ne sais pas ce que ce soit, qui se passe à la Kenya. Les personnes qui habitent Kumbashi connaissent plus cela. Et puis les acheteurs, ils ont aussi cette difficulté de pouvoir facilement acquérir une grande variété de produits. Par exemple, ils ne savent pas quel acheteur ou bien quel vendeur propose des meilleurs produits qu'ils auront peut-être besoin. Donc, c'est un peu ça. Et puis, je vais un peu essayer de définir le shopping. Le shopping est une startup de service de vente dans le e-commerce, donc commerce en ligne. Celle-ci a pour mission de faciliter le commerce en ligne en réunissant des vendeurs et des acheteurs dans un même réseau qui leur permet d'effectuer les affaires à des coûts raisonnables. Elle facilite également la livraison en toute sécurité et rapidement dans les 24 heures. Pour les services, donc e-shopping a 5 services. Parfois, les services d'achat en ligne, les ventes en ligne, boutique en ligne, livraison à domicile et promotion de services. Voilà, ce sont les services de e-shopping. Il y a les achats, donc nous permettent de pouvoir faire nos achats à partir de notre smartphone. Il y a les services qui nous permettent de pouvoir, en tant que vendeur, de pouvoir proposer nos comptes et tout cela. Et puis aussi de pouvoir ouvrir nos boutiques en ligne. Donc nous allons utiliser un site pour pouvoir donc, présenter tous ces services. Et puis, il y a aussi le service de livraison. Donc nous livrons nos produits donc, à domicile. Et puis le dernier service, promotion des services. Promotion des services. Donc, par exemple, vous ne vendez pas, vous n'avez pas de produits que vous proposez. Mais quand même, vous proposez quand même du service. Peut-être vous êtes coiffeur, nous pouvons vous aider à partir de notre site, à partir de nos pages, de pouvoir faire des publicités pour vous. Que vous puissiez être capable que les personnes puissent savoir ce que vous êtes en train de faire, savoir où vous êtes et bénéficier de vos services. Encore dans les services, nous avons fait une comparaison du marché. Nos services sont supérieurs à ceux de nos concurrents parce que nous offrons une bonne publicité à nos vendeurs et une livraison à domicile que nos compétiteurs n'ont pas, qui permet à nos acheteurs de pouvoir recevoir leurs produits en étant à leur domicile. Donc voilà, ça c'est une comparaison avec Easy Shopping et nos compétiteurs. Donc eux aussi, ce sont des compétiteurs qui sont actuellement sur le marché. Ce ne sont pas des compétiteurs comme nous imaginons. Donc il y a nos compétiteurs et puis il y a nous. Et nos compétiteurs, ils font aussi de l'achat en ligne, ils font aussi l'achat en ligne, ils font aussi des ventes en ligne, ils font aussi des ventes en ligne, mais ils n'ont pas de livraison. Nous avons une livraison, c'est un avantage pour nous. Et puis, il y a aussi, pour eux, ce sont des vendeurs qui sont inscrits sur les sites. Il y a le numéro, tu vas c'est le vendeur directement. Mais pour nous faisons les publicités des boutiques. Donc, nous allons faire la publicité des boutiques. Donc, si par exemple tu as une boutique sur e-shopping, la boutique, la personne verra la boutique, et puis la personne verra aussi les produits. Donc, les produits que tu as
compléter leurs achats. Ok, les acheteurs, nous avons comme par exemple les jeunes, les personnes adultes. Pour les vendeurs, les boutiques, mais nous avons une vision de pouvoir aussi viser d'autres personnes, à part les boutiques, donc viser d'autres personnes qui ont besoin de ces services de livraison et de vente en ligne. La stratégie de marketing. Premièrement, comme nous avons dit, nous sommes les vendeurs qui cherchent à élargir leur clientèle. Nous visons les jeunes surtout les étudiants, les personnes adultes, donc comme acheteurs. Les produits auxquels nous allons commencer avec, ce sont des personnes qui proposent, ce sont des personnes qui sont dans l'habillement et puis des personnes qui sont dans l'électronique. Ce sont les premiers produits que nous voulons commencer avec. Mais nous allons étendre cela avec le temps. Et puis, notre stratégie de vente. Du côté vendeur, donc, les appels de vente seront effectués par notre directeur général et directeur du développement des affaires. Ils seront non seulement en mesure de représenter les services que nous proposons et de négocier les prix et les contrats, mais ils sont également les facilitateurs des opérations. Donc, nous aurons des contrats avec nos vendeurs. Donc, les personnes qui vendent, avant de pouvoir s'enregistrer sur le site, tu dois signer un contrat. Donc, des règles que nous devons bien suivre pour bien travailler pour la publicité. Et le total, ça peut nous faire quelque chose de 1448. Pour conclure, le shopping, c'est un projet pour moi qui va beaucoup nous aider. Et voilà les points sur lesquels le shopping peut nous aider. Il y a comme des emplois. Parce qu'avec un service de livraison, nous avons besoin des personnes chargées de l'IT. Donc les programmeurs, tous les gens là qui auront besoin de pouvoir utiliser le site, tout ça. Et puis nous avons besoin des personnes qui pour pouvoir gérer les données, tout cela. Et puis nous avons besoin de marketing. Nous avons besoin de personnes qui sont là pour faire nos publicités. Nous avons besoin aussi des designers pour nos affiches, tout cela. Et nous avons aussi pour le supply chain, la logistique. Nous avons besoin des personnes pour pouvoir gérer comment est-ce que la livraison sera de sécurité. Après cela, il y a encore des avantages, par exemple, pour les personnes âgées. Les personnes âgées n'ont pas cette possibilité de pouvoir aller au centre-ville et de pouvoir payer donc, un produit par eux-mêmes. Parce que si une personne allait payer pour toi, c'est une chose que tu n'aimes pas. Par exemple, pour les personnes handicapées. C'est un truc que tu n'aimes pas, toi qui es handicapé. Mais avec le shopping, tu vas regarder la chemise que tu aimes en ligne et puis tu vas le commander en ligne. Donc c'est une chemise que tu as aimée. Et puis il y a des impacts sur la nature. Imaginons par exemple, il y a 10 personnes sur e-shopping. Il y a 10 personnes, donc tous les 10 personnes, ils ont leur voiture. Au lieu que toutes ces 10 personnes puissent prendre leur voiture et puis aller chercher les produits qu'ils sont en train de chercher. Mais avec e-shopping, vous allez utiliser juste quelques motos pour aller distribuer des produits chez ces 10 personnes. Parce que si ces 10 personnes utilisent les 10 voitures, donc c'est une production pour 10 motos, c'est pour 10 voitures. Mais si c'est juste quelques motos, peut-être s'ils ne sont pas loin, peut-être qu'on pourrait utiliser une moto ou bien 2 motos pour aller. Ça va réduire aussi les impacts sur la nature. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation succincte et nous donnons la parole au jury. Est-ce que tu peux aller dans un slide là où tu as fait la comparaison? Oui. La comparaison du marché. Oui. Vous avez fait la comparaison du marché. Je vois du côté compétiteur, ils ont l'achat en ligne, vous en avez aussi, vente en ligne et puis livraison. Est-ce que
vous pensez que quelqu'un peut accepter de faire un achat en ligne pour ne pas les recevoir? Un achat en ligne. Oui, pour ne pas les recevoir, parce que vos compétiteurs n'ont pas ces rubriques-là de livraison. Oui, oui. Donc, c'est comment? Quand cette personne achète quelque chose en ligne, il se met en contact avec la personne. Ils vont se retrouver quelque part pour voir. Ils vont se retrouver quelque part avec le vendeur pour voir. Donc, c'est comme un deal, c'est pas comment. C'est juste un deal. Par exemple, j'achète, j'ai vu quelque chose, je te contacte, je dis que je veux cette chose ici. On discute, et puis on se donne rendez-vous quelque part pour pouvoir faire le deal, donc pour pouvoir faire l'échange de payer l'argent. Ok, tu vas du côté logistique. Pardon? Pour la précision, avec nous, le paiement s'est fait lors de la livraison. Donc, tandis qu'aux autres entreprises, donc le paiement s'est fait avant. Donc, soit par carte bancaire, mais avec nous, le paiement se fera lors de la livraison. Donc, tu as le produit, puis tu payes. C'est un peu ça. Va du côté logistique. Quelque part, là, j'ai vu que la livraison s'est faite dans 24 heures. Dans les 24 heures. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer par rapport au schéma que je vois devant? L'acheteur commande. Vous faites la demande au vendeur. Le vendeur va vous donner l'article et puis vous livrez aux acheteurs. Ok, dites-moi, par exemple, si 100 personnes commandent, est-ce que vous serez à mesure de leur servir tous à l'espace de 24 heures? C'est une chose aussi. D'après nos analyses, c'est vraiment impossible que. Donc, d'après ce que nous avons, parce que c'est au début, on ne peut pas commencer avec. On va commencer avec, je ne sais pas, 100 boutiques. Non. On va commencer juste avec quelques boutiques. D'après ce que nous avons analysé, avec ces 100 boutiques, on ne peut pas avoir. Par exemple, parce que j'ai dit la première livraison commence à 12 heures. Donc, avant 12 heures, on est sûr qu'il ne peut pas avoir 100 demandes avant 12 heures. Avec ce que nous avons commencé avec. Parce que nous commençons avec les motos. Donc, et puis nous avons commencé avec 100 vendeurs. Et nous sommes sûrs que dans les Vous allez commencer avec combien de vendeurs? Pour l'instant, on doit. Donc, on a juste. Peut-être je peux dire, on n'a pas encore déterminé le nombre exact des vendeurs avec lesquels nous allons commencer. Non, pas encore. Nous sommes encore en train de travailler encore sur ce. Par rapport à ces schémas, peut-être tu n'as pas répondu à ma question. Par rapport à ces schémas, si par exemple vous avez 100 clients qui veulent avoir l'article le même jour, avec ce processus, vous faites la demande au vendeur, le vendeur vous donne l'article et tout ça. Ok, si c'est impossible de pouvoir, par exemple, disons, on a 100 commandes avant 12 heures. Donc la première livraison c'est avant 12 heures. Et que c'est impossible que nous puissions faire cette livraison pour les 100 personnes. Ce que nous pouvons faire est que nous allons prendre certaines livraisons et puis les mettre pour 15 heures, 22 heures. Pour réduire par exemple le nombre de commandes que nous ne pouvons pas livrer pour l'instant. Et puis c'est juste au début. Au début, on peut pas avoir beaucoup de demandes, beaucoup de vendeurs, beaucoup d'acheteurs. Ok, du côté organisation, vous avez encore ajouté, parmi les services que vous avez, il faut ajouter aussi les call centers. Les call centers. Okay. Pourquoi? Parce qu'il y a des clients qui appellent. Par exemple, vous dites que vous allez lui donner son article à 12 heures et qu'il est 17 heures. Il aura besoin d'appeler pour savoir s'il y a un problème. Et puis, tu avais soulevé un point de personnes âgées. Oui. Est-ce que vous pensez qu'au Congo, nos mamans qui ont plus de 50 ans savent utiliser les smartphones ou soit l'Internet? On a pensé sur ça. Donc, quand nous parlons de personnes âgées, on
ne dit pas que cette personne-là va utiliser. Cette personne-là, il peut demander, je connais bien peut-être mon fils qui connaît utiliser ce genre de trucs. Je vais juste lui dire, peux-tu m'aider à pouvoir. Donc lui commence à m'aider, juste qu'il fait passer les produits. Et puis moi je vois ce que j'ai choisi. Et c'est lui qui va faire la commande de ça. Parce que si peut-être, pourquoi nous disons ça? Si je suis personne âgée et que je vais faire une commande, souvent on dit seulement un objectif c'est d'aller peut-être bien à nos enfants, d'aller payer pour nous, au centre-ville. Peut-être que venir avec un truc que je n'aime pas. Pour cela, on a dit que pour les personnes âgées, ils auront bien sûr besoin d'une personne qui va les aider. Parce que je ne crois pas que les personnes qui ne savent pas utiliser, donc tout soit demandé à une personne qui va les aider. Alors, la dernière question, parce que tu avais soulevé le point des Kenya, tu as cité des endroits où les gens peuvent acheter les articles. Alors, par rapport à ça, tu vas nous dire quelle est la contribution de ces projets à la société. Oui, je l'ai dit à la fin. J'ai dit par exemple, il y a par exemple les enfants. Ça va nous permettre, parce que quand l'entreprise est en train de développer, nous aurons toujours besoin des personnes qui travaillent dans le IT, marketing. Donc ça va nous permettre de créer des emplois. Parce qu'on ne peut pas travailler seul. Et la logistique, c'est quelque chose de vraiment compliqué. Nous avons besoin de beaucoup de personnes de quelqu'un de pouvoir faire ça. Et puis, les impacts sur la nature, j'ai donné un exemple. Et j'ai donné un exemple sur le nombre de voitures, peut-être une personne. Et nous avons dit comment des personnes qui ont cette possibilité de pouvoir aller payer avec leur voiture. Au lieu qu'ils puissent aller payer avec leur voiture, nous allons passer avec nos motos. Ils ne vont pas produire comme des petites voitures ont produit. C'est un peu ça l'impact sur la nature. Et c'est quoi l'avantage sur la nature? Vous pouvez revenir au niveau de la stratégie. Vous avez mentionné 2 personnes. Les appels de vente seront effectués par notre directeur général et le directeur du développement des affaires. Vous êtes en train de faire comme un marketing, ce qui veut dire que les gens vont appeler. Si ces 2 personnes se déplacent, l'entreprise s'arrête. Si ces deux personnes se déplacent, non, l'entreprise ne peut pas s'arrêter. Pourquoi? C'est pour cela que je vous avais dit que vous devez avoir un service de conseil. Vous devez avoir un service de clientèle. Bon, ça aussi c'est une proposition. Bon, merci beaucoup pour la proposition. C'est quelque chose aussi qui est une proposition. C'est une chose qui est une proposition. Ok. Vous avez dit que la livraison se ferait en 2 temps, à 12 heures et à 15 heures. Je suis une fille. J'appelle à 16 heures. Je veux une robe de soirée. J'achète. Et je dois sortir ce soir. Je dois attendre le lendemain. Parce que tu ne peux pas me si par exemple tu commandais à 16h et tu veux avoir ça à 16h, donc c'est toi qui es les coordonnées. Tu devrais suivre les ordres que nous avons fait. Nous avons dit, nous commençons, comme j'ai dit ici, c'est une vision. Avec le temps, nous serons rapides. Nous serons rapides. Si tu commandes dans 1 heure, c'est dans 1 heure que tu reçois cela. Mais comme nous sommes au début, nous avons fait 2 heures. Nous allons améliorer ces dates pour être Bon, je vais prendre un exemple. Parce que 16 heures pour une clientèle, pour un easy shopping, on sait que c'est à toute heure que j'appelle, à toute heure je reçois. Je prends un exemple, c'est pour du bon, les sons qui chassent à autre chose. On a ça et poste. Tu appelles le kebab à 15 heures, ça vient le lendemain. Tu seras satisfait du marché. C'est un peu différent. Ça, c'est le kebab. Le kebab, c'est la norme. Peu importe. Je suis juste en train de prendre un exemple. Parce qu'ils font aussi, dans 24 heures, peu importe, c'est une raison. Si par exemple, j'ai fait 23 heures, de toute façon, disons, vous payez, je ne sais pas à quelle heure. Bon, vous payez, et que ça fait 23 heures, ça arrive. C'est toujours dans les 24 heures. Ça commence le temps. Merci bien. Y a-t-il d'autres questions? C'est pour dire
Easy Shopping, nous on sait dans la tête déjà, quand on parle d'Easy Shopping, c'est appel immédiat, achat immédiat, livraison immédiate. En fait, c'est ça qu'on a en tête, pas ces 2 heures. Le problème aussi, c'est quoi? C'est le nom, c'est juste le nom, le brain name, soit. Si nous voulons commencer avec une livraison immédiate, nous allons perdre beaucoup. Et puis c'est ça, nous aurons besoin de beaucoup de motos, ce qui va nous coûter, alors que nous sommes qu'au début, on ne peut pas dépenser beaucoup d'argent, donc le business est en train de dépenser. Merci. Voilà. Je n'ai pas fini, s'il te plaît, monsieur le MC. Je n'ai pas fini. Vous êtes dans les débuts. Si vous êtes dans les débuts, ça veut dire que vous devez être clair à votre clientèle. Vous devez flatter votre clientèle. Ce qui veut dire que vous devez mettre un service différent des autres. Parce que là, il y a rien, les autres vous battent sur le dessus. Pour l'instant, nous sommes les premiers avec ce service. Ouais. Et puis, donc vous êtes d'accord de dépenser plus quand nous commençons notre business. Vous êtes d'accord de dépenser plus. C'est un risque. Le business, c'est un risque. Oui, c'est un risque, mais pour risquer plus encore, on faudra aller avec le aussi. Ça aussi. Il faut un peu. Et vous flattez alors la clientèle. Si nos investisseurs sont prêts de pouvoir donner l'argent pour pouvoir payer des moyens de transport plus rapides, nous sommes d'accord avec cela. Ouais. Le problème est que nous diminuons dans les coûts. Nous ne pouvons pas commencer avec, je ne sais pas, 10 000 $ pour pouvoir commencer un projet. Vous voyez une soirée. C'est ça. Si t'arrives, je pour vous ça me fait du genre, je vais dire, c'est comme mon frère qui m'appelle, il me dit que, alors, bon, je ne connais pas le nom de votre entreprise, je vais parler juste de Easy Shopping. Est-ce que Easy Shopping est fiable? Pas la ville. Oh, parfois, si tu prends ton avis là-bas, c'est pour le savoir demain. Non. Tu vois, ça distribue, c'est déjà. Le problème, c'est quoi? Nous avons dit dans les installations, nous avons choisi immédiat. Voilà, c'est un peu ça. Donc si on dit les 24 heures, si je dis que c'est dans une heure, ou bien je viens à 14 heures, j'arrive à 14 heures. Si je suis à 13h50, si j'arrête là. Je ne sais pas, là je suis à l'heure. Ouais, c'est un peu ça. À partir de la question posée, des questions que les amis ont posées, moi je vais vous proposer un truc. Je ne suis pas un entrepreneur, je ne suis pas un technicien, je ne suis pas ingénieur, mais je vous ai entendu parler des sites, un site que vous allez créer, vous allez proposer des trucs. Mettez là-bas que la livraison c'est peut-être dans une semaine ou dans 2 semaines. Ça vous éviterait des problèmes. Non, parce qu'il s'agit c'est une proposition. Merci. C'est une proposition à prendre ou à laisser, parce qu'il ne s'agit pas de la nourriture kebab qui se livre dans quelques minutes. Il s'agit de différents trucs que vous allez organiser là-bas. Ça va vous pénaliser et vous aurez des problèmes avec les clients. C'est une proposition à prendre ou à laisser. La question que je m'aimerais poser, c'est parce que vous avez parlé ici des risques. Parce que le plus grand problème lorsque on est en train de monter un projet, c'est au niveau des imprévus, au niveau des informels. Alors parce que vous avez cité qu'il y aura des risques du genre pluie et autres, que je ne sais pas énumérer ici. Comment envisagez-vous à contourner ces situations? Oui, nous pouvons commencer avec le premier risque, le paiement. Par exemple, la saison des pluies. Ce que nous avons imaginé dans le suivant, c'est que quand il pleut, cela peut interrompre un peu la livraison. C'est-à-dire, disons, tendance à 12h50 et puis avant que la livraison des sols commence à 12h. Donc, ce que nous avons envisagé, c'est que les motards auront des équipements, pour pouvoir combattre la pluie. Parce qu'on peut voir toutefois qu'ils peuvent toutefois se protéger et puis protéger aussi les produits en les coupant et puis là ils peuvent rouler sans problème. Ok, je ne peux pas continuer sur ce plan-là. Une deuxième préoccupation, vous avez été dans la formation de 10 jours? D'accord. Le professeur avait signalé une chose, que
lorsque vous emboîtez les pas, c'est pour gagner vraiment. Mais je vous ai entendu parler au niveau d'un truc tel que déjà, comme vous venez de commencer, ou déjà dans votre projet, du matin jusqu'à 12 heures, vous ne pouvez pas avoir 10 commandes. La question qui me vient en tête maintenant, 110 ou 100, mettons comme ça, mais la question qui me vient en tête, c'est que lorsque vous avez fait votre étude du milieu, quels sont les denrées rares, donc des besoins qui sont vraiment rares sur lesquels vous vous êtes basé pour vraiment gagner. Parce que vous ne pouvez pas vous lancer dans des trucs qui existent déjà. Vous avez cité ici qu'il y a déjà d'autres compétiteurs qui sont sur place, qui sont en train de travailler, ainsi de suite. Parce que votre objectif, c'est de gagner. Alors, quels sont les besoins vraiment qui se font rares sur lesquels vous vous êtes basé pour pouvoir gagner? Oui, premièrement, nous avons pu identifier le process et les besoins qu'on peut dire des besoins rares qui sont là et que ces compétiteurs-là n'offrent pas cette publicité à leur boutique. Donc, quand une personne ne peut pas, parce que sur notre site, nous avons fait comment il y a le nom de la boutique, donc il y a les notions, par exemple, là il y a des boutiques. Il y a la boutique là, si tu entres là, tu verras tout ce que cette boutique-là a proposé. Tu sais que j'ai payé ces trucs, donc j'ai payé ce produit à tel prix. Et il y a toutes les informations de la boutique. Donc, toutefois que à chaque fois peut-être tu es au centre-ville et que tu veux payer quelque chose, tu te dis, ah, je vais payer tel truc à telle boutique. Et ils vendent des bons produits. Donc, tu peux toutefois passer par cette boutique-là pour essayer de publicité, de pouvoir. Parce que ce ne sont pas seulement. D'autres personnes peuvent voir juste la boutique en ligne, mais la personne ne peut pas elle-même aller chercher le produit sur ça. Ça aide un peu cette publicité, donc ça permet à la boutique d'avoir ce genre d'opportunités. Donc, je comprends qu'il y a des trucs qu'on peut lire, comprendre votre marché. Et je vais maintenant chercher sur Internet pour voir. Ou bien, il faut que je parte sur Internet pour voir des publicités qu'il y a. Où il y a déjà des publicités qui se passent. Je ne sais pas comment vous allez les organiser. Et que les gens peuvent voir et identifier et savoir, ah, ça c'est telle chose. Maintenant, ils ont donné les sites là-bas, je peux entrer voir ce qu'il y a. Ou bien vous passez de quelle manière de publicité, parce que vous parlez d'un site, c'est en ligne. Il faut entrer là-bas, voir. Où je vais lire, par exemple, des trucs de Vodacom, les trucs de communication, etc. Vous pouvez voir là-bas, vous lisez, vous voyez, ah, j'ai vu, je peux appeler ce numéro, ou je peux aller sur ce site. C'est dans ce sens-là dont vous parlez, ou vous organisez d'une autre manière. Donc, c'est pour cela que nous avons parlé de la publicité. Donc, nous aurons des campagnes. Là, nous allons aussi apprendre les personnes comment créer son compte, comment faire un compte en ligne. Et puis, nous allons donc montrer à ces personnes comment aussi. D'accord, j'ai compris, d'accord, merci. Ok, merci bien. Est-ce que vous êtes une équipe? Ok. Donc, merci beaucoup. Question du public, y en a-t-il? Non, vous avez déjà posé une question, peut-être plus tard. Une autre question? Donc, d'abord, ok. Donc, vous et après, lui. Oui. Bon, s'il s'avérait que lors de votre première vente, lors de votre première livraison le client présente un mécontentement par rapport au produit qu'il a reçu, qu'est-ce que vous allez prévoir comme résolution? Et qu'est-ce qui atteste la véracité des produits de vos vendeurs respectifs? C'est une question. Un mécontentement, comment est-ce que par rapport, le produit n'est pas satisfaisant. Donc, quel genre de produit, par exemple? Vos produits à vous, est-ce que vous... Oui, tu peux juste nommer quel genre de produit. Par exemple, la casquette, par exemple... Mais la casquette, tu ne peux pas quand même te plaindre à propos de la casquette. Tu as vu la casquette. Tu peux te plaindre à propos des électroniques. Oui. Et voilà. Nous avons dit que nous donnons cette garantie-là. Nous allons parler avec les vendeurs. Nous aurons à parler avec eux pour avoir des garanties. Ouais. Parce que comment est-ce que tu peux tester une casquette? Donc tu peux te plaindre à propos de non, il y a plusieurs produits qui peuvent, ça arrive,
qu'il y ait de mécontentement. Peut-être son collègue peut mieux vous répondre. Le micro. Ouais, moi je te comprends. Parce que souvent, il y a certaines personnes qui détestent s'habiller bizarrement, genre mettre une casquette là, des Chinois ou quelque chose comme ça. Donc on sera là pour vous rassurer. Et d'ailleurs, lors de la livraison, le client, est-ce qu'il aura déjà à payer quelque chose? Non. Donc le client ne va rien perdre. Quand on sera chez toi, tu pourrais contrôler le produit. Si le client n'atteste pas, si les clients ne veulent pas ce produit-là, on pourrait soit changer, soit on pourrait annuler. On pourrait annuler la vente. C'est un peu ça. Ok, votre question s'il vous plaît. Vous parlez des boîtes de l'application. C'est trop dur pour les gens d'aller sur les sites web et chaque fois que les applications, est-ce que vous n'avez pas ça sur l'application comme ça? Oui, on a pensé aussi à faire une application avec ça. Au début, nous n'allons pas commencer avec une application mobile. Mais nous allons procéder avec le site. Avec le temps, nous aurons aussi une application. Ok, vous derrière votre question. Ah, c'est deux questions. Ok.